Ce qui me fait vibrer dans l'immobilier, c'est que, surtout pour ce qui est des flips, c'est le fait de voir les transformations. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Christopher Salador, Immobilier 101 avec Christopher Salador, où est-ce que je partage avec vous des trucs, des astuces et des stratégies gagnantes en immobilier. Et dans mon entrevue avec les experts en immobilier, j'ai finalement la chance d'interviewer un excellent investisseur immobilier qui se spécialise dans les flips. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Mactar Mbaye, a.k.a. le Mac Immobilier. Donc, comme Christophe a si bien dit, je me spécialise dans les flips. Donc, on va parler de flips aujourd'hui. Yes sir! Alors, on rentre dans le sujet des flips dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Salut le Mac Immobilier! Man, où ça? Yes sir! J'ai découvert sur Internet, puis j'aime beaucoup ce que tu fais parce que tu démarques beaucoup de monde, surtout dans le monde de l'immobilier, qui est un petit monde ici au Québec. Oui. Mais j'adore ton branding, j'adore comment tu te démarques. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que tu te spécialises dans un domaine où est-ce que c'est pas tout le monde qui a du succès justement dans les flips immobiliers. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te faire une courte introduction et les expliquer pourquoi le domaine de l'immobilier? Quoi le domaine de l'immobilier? Depuis que je suis tout jeune, je suis fan d'immobilier. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, pour moi, c'était un no-brainer que j'allais faire ça plus tard. Pourquoi les flips? C'est qu'en fait, moi, mon objectif, c'est d'acquérir des gros plex, c'est-à-dire des 12 logements et plus. Mais pour aller chercher de la liquidité rapidement, le meilleur moyen, c'est de faire des flips. Yes! Donc, de bien faire ces flips pour aller chercher justement des profits et ensuite, ces profits-là, de les réinvestir sur des gros plex. Nice. Puis, je sais que justement, comme tu viens d'expliquer, c'est parce que tu vas te lancer justement dans les gros plex. Puis c'est drôle parce que c'est exactement ça que je prône beaucoup, que justement faire des flips, c'est un bon moyen outil de levier pour accumuler beaucoup d'argent. Exact. Puis se lancer dans les immeubles à revenus. Exactement. Mais qu'est-ce qui est venu, à part cet aspect-là, y a-tu quelque chose d'autre qui venait te chercher pour les flips? Pourquoi les flips? Ou t'as-tu un background là-dedans? Mais en fait, moi, techniquement, j'ai étudié en construction. Okay. J'ai fait mes études en estimation de construction. Ensuite, je suis allé à l'université. Ensuite, je suis allé à l'université en génie. Donc, à la base, je devais être un ingénieur. Finalement, en plein milieu du bac, j'ai arrêté. Okay. Et puis, j'ai décidé de travailler un peu plus pour ce qui était de ma compagnie d'estimation parce que j'ai fondé une compagnie d'estimation en construction. OK, nice. Et puis, de fil en aiguille, je voyais le monde de la construction, j'ai regardé les émissions de flip et tout ça. Et puis, mon côté entrepreneur a fait en sorte que j'ai voulu me lancer dans des choses qui étaient un peu plus risquées, j'ai l'impression. Donc, avec le flip, ça répondait à ma passion pour l'immobilier et ça répondait aussi à ma passion pour l'entrepreneuriat. Donc, c'était un bon mélange qui a fait en sorte que j'ai voulu me lancer là-dedans. Nice. Puis, dans le fond, on peut rentrer dans le vif du sujet, justement, par rapport au flip. Parce que c'est sûr, ton premier flip, il s'est passé comment? Est-ce qu'il s'est bien passé? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que c'est sûr que ça devait être une aventure, là? C'était le premier, donc il y avait beaucoup de doutes. Il y avait beaucoup de doutes dans ma tête. Je me disais, est-ce que je vais y arriver? Parce qu'on parle aussi de certains montants d'argent. On parle de gros montants d'argent, donc tu n'as pas envie que ton flip se transforme en flop. Donc il y avait beaucoup de peur au début, mais lorsque justement je me suis rendu compte, écoute, les chiffres parlent dans le sens où, regarde, avec les chiffres ça fait du sens, donc n'hésite pas à te lancer. Just go for it. Donc finalement ça a été un succès pour moi. Je suis ressorti de là quand même avec 32 000 de profit pour quand même un premier projet. Si tu es capable d'en faire certains, d'accumuler en moyenne 30 000 $, ça te rapproche rapidement de mon objectif qui est de me lancer dans les plex parce qu'on parle de grosses mises de fonds. Donc voilà. C'est vraiment wow. T'as quel âge présentement? 26 ans. T'as commencé à quel âge? J'ai acheté ma première maison à l'âge de 22 ans. Wow! Puis j'ai fait des rénovations à l'intérieur en me disant qu'éventuellement cette maison-là allait me servir pour refinancer puis de m'acheter quelque chose dans un pays chaud, peu importe à la retraite. Donc j'ai commencé assez jeune. J'aurais voulu commencer plus jeune par contre. Et en effet. Ouais, c'est ça, j'ai commencé à 22 ans. Puis y a-tu dans ton entourage du monde qui était là-dedans? Ou à part, c'est-tu des livres, c'est-tu des investisseurs, c'est-tu des soirées? Qu'est-ce qui a fait que...
L'élément déclencheur, je te dirais, c'est quand on était jeunes, mes parents, ils avaient fait une rénovation dans notre sous-sol. Parce qu'on était plusieurs. Moi, tu vois, on est 9 enfants chez moi. Donc, mon père devait ajouter des chambres dans notre sous-sol. Et puis, je me rappelle quand les rénovateurs venaient à la maison et puis ils faisaient les rénovations dans le sous-sol, je les regardais travailler et c'était quelque chose pour moi de magique parce que je regardais vraiment le processus de comment ça se faisait et je me disais, waouh, franchement, c'est quelque chose de magnifique. Donc, l'élément déclencheur, il a été là. Puis comme j'ai dit un peu plus tôt, avec l'entrepreneuriat, donc pour moi, c'était une belle manière de mixer tout ça. Les deux. Et ça a donné ça, en fait, que je suis dans l'immobilier maintenant. C'est fou. Mais je te l'accorde, moi aussi, je connaissais rien dans l'immobilier quand j'ai commencé. Mais de voir les projets, de voir justement, comme tu as dit tantôt, de voir un projet du début jusqu'à la fin, de voir justement comme quelque chose qui est en train de tomber par terre. Et ce que ça devient, c'est incroyable. Des fois, il y a des transformations, tu te demandes, mais comment est-ce que c'est possible que ça se rende là? Donc, c'est tout ça qui me fascine. Je sais, je te comprends parfaitement. C'est drôle, d'habitude, c'est tout à moi qui parle d'immobilier. Là, j'ai finalement quelqu'un qui... on partage la même passion. Exactement. Yes. Puis, mettons, si on rentrerait dans des stratégies, parce que c'est sûr qu'à 26 ans, la façon que tu te brandes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup... Tu dois avoir une certaine audience qui te regarde. Si par exemple, tu pourrais partager avec eux autres les erreurs à ne pas faire, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs et astuces, mais aussi, qu'est-ce que moi, en tant que courtier immobilier, quand je me fais appeler ou quand je visite des flips, il y a beaucoup d'erreurs, la marge d'erreur est vraiment grande. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme type, comme conseil pour éviter ou les erreurs les plus fréquentes que tu vois qui se font? Je pourrais aller plus dans les conseils, puis ça va répondre à justement les erreurs à ne pas faire. Tout d'abord, c'est de ne pas se lancer sans avoir des connaissances là-dedans. Il faut vraiment prendre le temps de connaître, par exemple, un secteur choisi, de connaître comment ça fonctionne, faire la différence entre une valeur marchande et une valeur municipale. Donc, vraiment connaître le domaine de l'immobilier, c'est vraiment important parce que tu peux facilement te laisser avoir par « Oh, la valeur municipale est à temps et je me le fais vendre la valeur municipale. » Et finalement, c'est que la valeur municipale, c'est seulement à des fins de taxation. Donc, il faut faire attention, il faut comprendre, il faut aller plus loin dans les rénovations et puis tout ça. Ensuite, je dirais de ne pas vouloir sauver au niveau des rénovations avec du matériel qui est cheap. Je veux dire, tant qu'à être dans un projet, mettre de la bonne qualité et faire affaire avec des professionnels. Wow. Pour ne pas essayer de sauver du temps, tu vas dire « Ah, mais je vais le faire moi-même ». Si toi, tu prends le temps de le faire toi-même, ça va te durer beaucoup plus longtemps qu'un professionnel qui est habitué de le faire tout le temps. Et la qualité va être beaucoup plus vue, en fait. Okay? Et la dernière chose que je donnerais comme information et conseil, c'est vraiment d'être un passionné de l'immobilier. Il faut vraiment avoir une passion là-dedans. Selon moi, si tu rentres là-dedans et que tu te dis « Ah, je veux juste rentrer là-dedans pour faire de l'argent », c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne chose parce que tu dois être passionné. Parce que c'est quand même compliqué, c'est stressant et il faut que tu sois passionné pour passer à travers ça, selon moi. Donc, voilà les conseils que je donne. Tu sais quoi, je vais tellement montrer ta vidéo à mes clients là, parce que je te jure, c'est exactement ça que je leur dis, surtout pour l'aspect des rénovations. Quand on visite des propriétés avec nos acheteurs puis qu'on voit que c'est bien fait, mais qu'on voit qu'ils ont tourné les coins ronds. Pas tourné les coins ronds, qu'ils ont mal fait la job, mais tourné les coins ronds dans... C'est pas un professionnel qui l'a fait. Oui, ou qu'ils auraient pu changer la cuisine au complet, mais ils ont juste changé les armoires, gardé... Tu sais, ils ont gardé certaines composantes, ils ont mixé du vieux avec du nouveau, mais juste pour sauver de l'argent. Non, mais c'est ça. Puis ils demandent le prix d'une maison comme rénovée complètement. C'est souvent des erreurs qu'on voit, puis mais définitivement, j'espère que pour les gens qui écoutent, vous prenez ces conseils-là à cœur et genre appliquez-les aussi. Vraiment. Puis pour ton premier flip ou dans les flips, on va prendre ton premier flip pour commencer parce qu'on se rappelle toujours de la première fois qu'on fait quelque chose. Yes. Si tu peux nommer une erreur que tu as faite ou quelque chose que tu ferais différemment que tu as fait comme anecdote, mais que tu ferais différemment maintenant ou que... Très, très bonne question. Je te dirais au niveau de la gestion, par exemple avec mon entrepreneur, c'est que nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait affaire avec plusieurs corps de métier, alors qu'on aurait peut-être pu assurer dès le début d'avoir un entrepreneur qui allait faire
toute la job au complet. Ok. Justement, dans le projet, oui, on a fait affaire avec un entrepreneur qui a vraiment tout fait, mais on l'a fait rentrer un peu plus tard dans le projet. Parce que nous, on avait essayé de faire un peu par nous-mêmes. Après ça, on avait switché. Non, dès le début, de rentrer un entrepreneur et qui fasse du début jusqu'à la fin du projet, qui gère les matériaux, qui gère tout. Donc, moi, je pense que c'est une erreur que moi, on avait commis dans le premier projet. Et on ne répétera pas cette erreur-là. Fait que là, dans le fond, la solution que tu fais, que tu as appliquée depuis, c'est tu fais affaire avec un seul qui gère tout? Ouais, c'est vraiment d'avoir une personne qui va tout gérer. Justement, ça revient à faire affaire avec des professionnels. Et essayer le moins possible de toi, d'essayer de step dans le projet. De laisser les professionnels travailler, puis de faire ce qu'ils font toujours. Exact. Ouais. Ok, parfait. Puis, toi, tu as des partenaires, j'imagine? T'es-tu toute seule? Non, j'ai un partenaire, ouais. On Ok. est deux. On est deux. Puis, est-ce que tu es habile de tes mains? Moi, je ne fais aucune rénovation. Aucune, zéro? Aucune rénovation. Donc- J'ai déjà essayé d'en faire chez moi, ça n'a pas donné un bon résultat, donc j'en fais plus. Même pas la démolition? Tu donnes-tu un coup de main à quelque part? Non, même pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est important de comprendre qu'ici au Québec, il y a des lois et tu es obligé de faire affaire avec un entrepreneur général ou d'avoir un partner qui est entrepreneur général. Dans le sens où, si toi, tu n'es pas entrepreneur général, tu ne peux pas nécessairement faire de flip. Okay? Parce qu'avec les nouvelles lois, avec la RBQ et tout ça, tu dois soit être entrepreneur général, soit avoir un partner qui a 50% de la compagnie qui est entrepreneur général. Donc moi, je ne peux pas aller sur le chantier et faire la démolition. Il faut absolument que ce soit mon partner qui le fasse ou que ce soit un entrepreneur qui est certifié, qui a ses licences. Puis si c'est juste de l'esthétique, si on garde la coquille, c'est juste de l'esthétique, dans le fond, les planchers, peinture évidemment, mais... Ça rentre, même si c'est de déplacer un bol de toilette, ça prend quelqu'un, ça prend quelqu'un qui a ses licences. Vraiment, lorsque tu rentres dans le film, dans le fond, que l'intention était d'acheter, rénover et revendre, tu dois faire affaire avec un entrepreneur. Ok, parfait. Puis, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, à des gens qui se lancent pour la première fois? Le conseil là, ultime, genre pour ceux qui ont le désir de sauter puis de s'embarquer, parce que moi, je reçois beaucoup d'appels, puis je vais pas te le cacher. Il y a beaucoup de gens que j'essaie de les... C'est pas fait pour tout le monde. Comme tu l'as dit, il faut être passionné. Ouais. Il y a beaucoup d'erreurs, donc c'est sûr que je le conseille pas à tout le monde. Non, effectivement. Encore une fois, c'est sûr c'est d'être passionné, mais aussi de comprendre que si vous êtes passionné, que vous avez tout ce qu'il faut, que vous êtes éduqué sur le sujet, si les chiffres font du sens, lancez-vous. Allez-y, faites-le. Beaucoup, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire des projets par peur, même si les chiffres faisaient du sens. Donc, juste, il faut se lancer, se dire que, écoute, les chiffres font du sens, let's go. C'est pas émotionnel, on est en business. Donc, il faut essayer d'être logique, essayer de mettre les émotions de côté. C'est vraiment ça le conseil. Tantôt, tu l'as dit vite, là, aller chercher les connaissances, en apprendre sur le domaine, puis tout ça. Où est-ce que tu es allé chercher ton éducation par rapport au flip? J'ai beaucoup regardé d'émissions. J'ai beaucoup lu sur le sujet parce que, encore une fois, c'est une passion. Donc moi, je regardais sur Internet, je lisais sur le sujet. J'ai lu des livres, mais aussi j'ai pris des formations en immobilier qui m'ont permis justement d'aller chercher peut-être des petites informations qui me manquaient ou sinon d'approfondir peut-être une information que je savais déjà, mais qui m'a permis de la confirmer. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de choses, des cours à la carte, plein de choses pour performer. Coaching, coaching à la carte, coaching double, tout. J'ai vraiment... je me suis performé là-dedans. Et c'était vraiment éduqué pour éviter c'est une passion. Je veux dire, quand c'est quelque chose qui te passionne, je veux dire, je pense que l'éducation sur une passion, ça n'a pas de prix. Vraiment, effectivement. Ça n'a pas de prix. Est-ce que j'imagine que tu es d'accord avec moi que c'est plus un investissement que... Exactement, c'est un investissement. C'est un investissement parce que ce que tu vas investir dans un cours, tu vas le revoir dans ton premier projet, même 6-7 fois le prix, donc ça vaut la peine. Exactement. T'aurais-tu une deuxième anecdote d'erreur que tu as faite, que tu t'es comme, wow, plus jamais? Dans le premier... peu importe, dans n'importe quel film que tu as eu. Lorsque j'avais fait l'analyse de la valeur marchande, parce que lorsque tu achètes un flip, il faut que tu saches tout d'abord c'est quoi la valeur marchande que tu pourrais la revendre une fois rénovée. J'avais mal fait mon calcul, donc j'avais vraiment surestimé selon moi la valeur. Comment ça? Parce que je regardais dans le secteur, j'avais vu que ça se vendait tant, j'ai quand même des connaissances en évaluation, mais moi j'ai moi-même ajouté, une salle de bain, ça prend à peu près 10 mètres de plus, un garage, tant de plus. Donc j'avais moi-même fait une valeur marchande pour finalement arriver que
elle n'était pas bonne, elle était erronée. Ok. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est de vendre mon offre d'achat parce que je me disais, oh là là, je vais peut-être perdre de l'argent sur ce projet-là. Finalement, il n'y a personne qui a voulu de mon offre d'achat. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire ce projet-là tout simplement par passion et je vais juste apprendre. Finalement, avec les matériaux justement qu'on a mis, quand je dis de ne pas essayer de sauver en mettant du cheap, avec les matériaux qu'on avait mis, avec le temps qu'on avait mis sur le projet, il y a vraiment un acheteur qui sont tombés en amour, puis finalement on est ressorti avec 32 000. Donc Nice. vraiment c'est ouais, c'est ça. Nice. Ça t'arrive souvent de revendre des offres d'achat? Je sais que c'est quelque chose que certains coachings... Non, j'en ai T'as jamais essayé vendu. parce que J'ai t'étais essayé mal une pris. fois parce que j'étais mal pris, mais ça n'a pas fonctionné. Donc non. Y a-t-il un produit que tu trouves qui est un meilleur vendeur dans les flips? Par exemple, condo, maison, maison avec bachelor, duplex, triplex. Moi, je pense que ça dépend du marché. Je veux dire, dépendamment du secteur où que tu es. Mais c'est sûr et certain qu'en général, quand on parle de flip, on parle souvent de maison. Parce que si on va un peu plus dans les condos, il y a beaucoup de condos neufs qui sont construits. Il y a beaucoup de... Le marché des condos commence un peu à être saturé. Je dis ça, mais je viens d'acheter un projet là, que je m'avais signé. C'est un condo. Hein? Mais comme encore une fois, je répète, ça dépend... Excuse-moi, ça dépend du secteur. Donc, si ton secteur est bien pour les condos et que les chiffres font du sens, il faut se lancer. Que ce secteur, il y a une bonne valeur de revente, Exactement. que ça se vend vite aussi. Exactement. OK. Puis aussi de l'investissement de ton évaluation que tu as faite. Oui, tout à fait. Parfait. Puis, par rapport à un secteur, par rapport à ton... Quel secteur que tu trouves en tant qu'aujourd'hui, on est dans le mois d'octobre 2018, selon toi, qu'est-ce qui s'en vient? Quel secteur qui risque d'être un hotspot que les gens négligent ou ne regardent pas vraiment, mais que selon toi, d'ici les prochaines années, ça risque d'être un secteur qui va boomer? Mais si on regarde déjà, par exemple, le style de secteur comme Griffintown dans le temps, qui n'était pas nécessairement le secteur, mais si tu regardes maintenant Griffintown, c'est fou, là, c'est le nouveau downtown. Exactement, c'est comme le nouveau downtown. Donc si on regarde un peu dans ces alentours-là, par exemple, on regarde Pointe-Saint-Charles, on regarde Hochelaga Maisonneuve. Donc c'est vraiment des secteurs, selon moi, qui... dans le temps, ça va vraiment devenir les secteurs. Là. Parce que là, tu vois qu'il y a des investisseurs qui commencent à investir dans ces secteurs-là. Donc, on sait que dans quelques années, ça va être vraiment... Ouais, effectivement. Ouais. Mais tu trouves pas déjà c'est déjà un petit peu moins achetable? Parce que dans Hochelaga, Griffintown, oublie ça, au pied carré, c'est fou. Là, Griffintown, c'est quelque chose. Oui, c'est rendu élevé, mais je veux dire, il reste encore des parties du secteur qui, justement, vont commencer à keep up. Raison. Parce que c'est toujours, ça va vers l'avant. Donc, lui, l'exemple plus proche, ok, c'est plus achetable. Mais là, il faut aller un peu plus loin dans les quartiers qui sont un peu plus difficiles. Et ces quartiers-là difficiles vont devenir justement les prochains secteurs que les investisseurs vont investir. Donc, boum! Ah, tu l'as dit. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Pourquoi? Parce que, tu sais quoi, mon professeur en mathématiques, quand je faisais mon cours en immobilier, il nous avait dit que d'acheter où est-ce qu'il y a des problèmes. Exactement. Puis, quand on regarde, si on retourne dans le temps, Plateau Mont-Royal dans les années 80, c'était des piqueries. C'est exactement, personne voulait aller là. Il y avait beaucoup de problèmes, de drogue, etc. Puis maintenant, regarde les prix. Exactement. Hochelaga Maisonneuve, quand j'étais jeune, justement dans les années 90, il y avait les bikers, il y avait les motards. Puis personne voulait aller là, puis regarde maintenant. Exactement. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que plus qu'on se rapproche des grands centres-villes, parce que tout le monde travaille au centre-ville, plus les prix sont élevés. Exactement. Donc, justement, tout ce qui est dans les alentours, Exactement. justement, il faut essayer de penser en avance. OK, c'est proche de Montréal. Oui, en ce moment, c'est un quartier qui est peut-être un peu plus difficile, mais ça va devenir un quartier UP ou ça va devenir un quartier que les gens vont rechercher. Exactement. Donc, c'est ce genre de thinking-là qu'il faut avoir par rapport à l'immobilier. Ah ouais. Mais la même chose, Rosemont, dans le temps, c'était pas aussi dispendieux, mais maintenant, vu que tout ce qui est proche du centre-ville est plus achetable, ben Rosemont, on s'écarte de plus en plus. Et puis, exactement, puis là, on s'éloigne. Donc, c'est un super de bon truc, qu'est-ce que tu as dit. Non seulement d'acheter où est-ce que, comme j'ai dit, où est-ce qu'il y a des problèmes, mais de regarder dans les secteurs vraiment proches, les petits quartiers, les petites zones. C'est vrai, parce que Pointe-Saint-Charles, ou plus qu'on s'éloigne, on est quand même dans le sud-ouest,
mais c'est pas tous les secteurs du sud-ouest qui ont la valeur de Griffintown. Exactement, c'est ça. Mais éventuellement, ça va se... C'est ça. Exactement, parfait. Puis, c'est quoi tes futurs projets pour les prochains... pour la prochaine année, d'ici un an? À part les flips, as-tu autre chose qui s'en vient? Je suis en train de travailler en ce moment avec... c'est un petit scoop, là. Je suis en train de travailler avec mes 2 frères pour avoir un système de... On essaie de mettre sur place un système de soirées mensuelles pour justement que ce soit pour les jeunes qui aiment l'immobilier, que ce soit pour les jeunes qui aiment la finance ou que ce soit pour les jeunes sportifs justement qui veulent peut-être pas passer à un autre niveau, mais juste savoir un peu c'est quoi le mindset, puis entre personnes passionnées, de pouvoir échanger, d'avoir des discussions, des réseautages. Donc, on est en train de travailler sur un concept. Je ne peux pas en dire plus, mais en gros, c'est pas mal ça. Puis, sinon, c'est d'autres projets de flip que je suis en train de travailler. Donc, voilà. I like that. C'est bon, ça. Sincèrement, à 26 ans en plus. Ah, là, je sais qu'un chiffre. Effectivement. De toute façon, on s'entend, c'est vraiment passer à l'action qui fait toute la différence. Peu importe l'âge, peu importe les conditions, c'est vraiment de passer à l'action. Tout le monde peut le faire. Exactement. Pour un jeune qui commence, ce serait quoi que tu pourrais le dire, là, qui connaît rien, mais qui est comme, regarde, j'ai ma tête, j'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 mains. L'immobilier, ça pourrait être une voie, quelque chose qui pourrait être une porte de sortie. La première chose que je dis parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent et qui me demandent « Ah, selon toi, ce serait quoi ?» C'est toujours l'éducation. Tout d'abord, si tu es passionné, va t'éduquer sur le sujet. Exactement. Va t'éduquer sur le sujet, puis va apprendre qu'est-ce qui fit avec toi. Dans le sens où si toi, tu es plus une personne qui veut se lancer tout de suite dans les plex, mais va apprendre sur les plex. Si tu veux te lancer dans les flips, va apprendre sur les flips. Mais il faut vraiment que tu saches qui tu es en tant qu'investisseur avant de te lancer. Moi, ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner pour un jeune. Wow, j'adore ce que tu dis. Puis, juste avant de terminer, par rapport à l'argent, quand on parlait la première fois au téléphone, tu m'as dit quelque chose par rapport à l'argent, mais ta vision de l'argent, comment fonctionner avec l'argent, c'est quoi? Justement, si tu pourrais en parler un petit peu. Je pense que c'est très important de comprendre que justement, moi, dans l'une des dernières transactions que j'ai fait, j'avais un gros montant d'argent en chèque parce que j'en avais payé la propriété comptant. Et puis, c'est là que j'ai compris, je me suis dit, l'argent, il ne faut pas le voir comme « Oh, wow, l'argent », il faut le voir comme un outil. Il faut comprendre que, OK, donc là maintenant, je veux faire de plus gros projets, donc j'ai besoin de plus gros outils, tout simplement. Donc, de plus gros projets veut dire de plus gros montants d'argent, mais il ne faut pas s'arrêter au montant d'argent. Juste, c'est un outil, j'en ai besoin et je vais l'utiliser. C'est exactement ça ma relation avec l'argent. Et c'est pour ça que maintenant, certains montants ne me font plus... et comment je pourrais dire? M'ébahir ou peu importe. Parce que selon moi, maintenant, c'est un outil. Donc, si exemple, que ce soit 50 000, que ce soit 100 000, que ce soit 200 000, c'est un outil que j'utilise pour arriver à mes fins, tout simplement. Boom, high five. Yes. Où est-ce que les gens peuvent te contacter ou te suivre si justement sur les réseaux sociaux? Vous pouvez sur ma page, tout d'abord sur ma page YouTube, le Mac Immobilier, Mactar Mbaye. Sinon sur ma page Facebook, donc le Mac Immobilier, Mactar Mbaye aussi sur Facebook ou sur Instagram de Mac Mbaye. Donc en espérant de vous avoir. Yes. Alors merci tout le monde pour votre écoute. Merci beaucoup le Mac Immobilier. Ça Chris, ça adore maman. C'est sûr qu'on va en faire d'autres, c'est sûr qu'on va travailler ensemble sur d'autres collaborations. Restez à l'écoute. Et si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à partager la vidéo. Alors, et pendant que vous êtes là, allez sur sa chaîne puis inscrivez-vous à sa chaîne, le Mac Immobilier, pour être à l'affût de toutes les flips, de qu'est-ce qui se passe sur l'arrière-scène lorsqu'on fait des flips. Inscrivez-vous à ma chaîne justement pour être à l'affût sur tout ce qui se passe, pour vous donner la bonne information par rapport à l'immobilier. Et sur ce, c'était Christopher Salador et le Mac Immobilier. Alors, Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde.